Bonjour et bienvenue dans la première édition de Sous les pavés, une émission qui vous emmène découvrir des lieux culturels peu connus. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le Jardin de la Main. C'est parti? Let's go. Les deux biscottes. Qui ça? T'emmènes voir sous les pavés. Où ça? Sous les pavés. Mais voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a sous les pavés? Mais c'est quoi? Les deux biscottes. Qui ça? T'emmènes voir sous les pavés. Mais où ça? Sous les pavés. Voir quoi? Qu'est-ce qu'il y a sous les pavés? Mais c'est quoi? Sous les pavés. 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 Salut Cyril, Hello! ça Hello. va bien? Ouais, trop. Merci de nous accueillir du coup Avec au énorme Jardin de la plaisir. Main. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de l'endroit? Quand c'est que ça a vu le jour ici? Alors, originellement, j'ai aucune idée de comment il a vu le jour, ce jardin. On sait qu'il appartient à la maison d'à côté. Mais on sait qu'il y a quelques années auparavant, il y avait un squat en bas de la rue qui s'appelait le squat de la Main. Mhm. Et du coup, qui utilisait cet endroit aussi pour leur potager commun et d'autres. Je pense qu'ils faisaient des petites grillades ou des trucs. Ok. C'était un Sympa. peu avant notre époque et du coup, je connais pas vraiment. C'est Ce eux qui squat. vous l'ont légué directement? Non, pas du tout. Alors, Comment ça s'est passé un petit peu que vous soyez venu ici? C'est vous qui avez démarré le projet ou il y avait déjà des gens et ça se renouvelle? Alors, il y a eu il y a deux associations en plus de la nôtre qui étaient là depuis avant. Il y a une asso qui s'appelle Rage de Verre qui font du maraîchage de proximité, donc de la distribution de légumes. Ok. Ils font pousser leurs légumes à Thiel. Et en fait, ils utilisent la serre et cet endroit-là, qui est normalement une pergola de vigne, mais qu'on a tout coupé, du coup, ça se voit pas. Comme en fait, lieu de marché où leurs abonnés viennent prendre leurs légumes, quoi. Ouais. Et la deuxième association, c'est les Nouveaux Jardins qui sont juste à côté de nous et qui font aussi des projets de maraîchage. Mais ils font de l'intégration de migrants en fait par des projets de jardinage en commun. Ils mettent Sympa. on voit un peu les familles des gens, tout le monde qui jardine. En fait, c'est un projet d'intégration qui met en fait en binôme une personne qui vient d'arriver en Suisse et qui parle pas forcément français et qui veut apprendre et s'intégrer, et une personne suisse. Et du coup, elles apprennent ensemble par le jardinage et tout ça. Et pour le coup, nous, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a Rage de Verre qui a un jour dit « Ce jardin, il est tellement en bordel. On voudrait bien pouvoir s'en occuper, mais ils ont leur perma énorme à Thiel. » Et du coup, ils ont demandé à mon meilleur ami, qui est aussi fondateur de l'association, avec moi, et avec Gigi, un autre qui est aussi là, et nous a demandé est-ce que vous voulez pas faire quelque chose? Et genre, ils avaient une discussion un peu dans leur asso à eux, en mode est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un qui monte un petit projet autour de ça? Et Sacha, direct, il a fait mais moi, je veux le faire. Trop bien. Trop bien. Et puis, ça s'est un peu construit petit à petit, mais à partir de 2020 à peu près, on a commencé à investir un peu le lieu. Et du coup, qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi les différents usages en fait de cet endroit? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas tant que ça en train de faire du jardinage. On n'a pas vraiment de perma, on n'a pas vraiment de légumes qui poussent encore, mais là, il y a une nouvelle équipe qui s'est bien motivée, dont Morgane, comme tu le sais, qui a eu un élan de motivation énorme pour commencer à jardiner, à faire pousser un peu des choses. Mais sinon, nous, on s'autoproclame association culturelle de Neuchâtel. Non, mais on essaye vraiment de faire des petits événements culturels, un peu des lectures, des projections, des événements de musique, des concerts, des DJ sets, des petits marchés de créatrices. Et voilà. T'as vu le beau jardin? Oh, il est beau le beau jardin. Les tuiles, donc les tuiles. Elle est rouge en plus. Les belles tuiles. Ouais, j'aime bien les tuiles. C'est du romarin? Oh, c'est pour le Les beaux petits bleus. Regarde. C'est tout. C'est Teresa. Quel genre d'événement est-ce que vous organisez un peu ici? Plus dans le détail, on a une programmation cinéma qui est un peu cinéma éclectique, un peu étrange, où on projette pas forcément des films on projette des films assez niches, quoi. Alors, c'est pas des trucs grand public, c'est pas des choses que les gens connaissent forcément. Et du coup, on essaye vraiment un peu de faire découvrir des choses.
Mais il Un faut peu, pas trop le dire parce qu'on n'a pas vraiment les droits de les projeter. Hein. Ok. Et c'est un peu style film de minuit, l'inspiration, Ouais, clairement. ouais, il y a un peu de ça. C'est beaucoup, on regarde le film, on se marre tous ensemble, on boit beaucoup d'alcool. C'est fun. Non, ouais, vraiment, Faut pas trop le dire, ça. mais ça non plus, il faut pas trop le dire. C'est ça. Bon, ça fait partie un peu du projet. Il y a beaucoup de boire, mais c'est pas de notre faute. C'est juste, genre, t'es posé dans un jardin, t'as envie de boire une tête bench. Bah oui. Voilà, c'est ça. Non, et puis en vrai, c'est aussi un lieu, je trouve, de discussion, en vrai de vrai. Et d'échanges je sais pas, de rencontres même, d'échanges Ouais. d'idées, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté, même je dirais politique derrière, un petit, enfin, dans le sens, j'imagine que c'est complètement. tellement engagé ici. Ah oui, on est complètement engagé dans le partage, que ce soit culture ou d'autres choses. Juste, on veut faire des rencontres, on veut un peu faire découvrir ce lieu, qu'on en parle. On dit qu'on est clairement dans une démarche anarchiste, on n'a pas de structure. On a une structure, comment tu dis ça? Dans le micro. Pardon. De toute façon, je disais pas le bon mot. Une structure. On n'a pas de hiérarchie, horizontale. on a une structure horizontale. Oui. Ouais. Oui, Bon, c'est bref, on n'a horizontal. pas de hiérarchie, on n'a pas de chef du jardin. Chacun est un peu réparti dans des groupes de travail qui font un peu selon ce que les gens font le mieux, quoi. Du coup, moi, par exemple, je m'occupe de la communication et ce genre de choses. Et d'autres gens vont être plus J'ai bien fait de dans le t'appeler, jardin. du coup, toi, précisément. Non, c'est bien, je communique bien. Je fais plus de la communication visuelle que parler, comme vous pourrez le remarquer avec ma petite voix qui se casse. Mais sinon, ça va bien. Bah, tu t'en sors très bien. Merci, Oui, tout va bien. Mais du coup, genre, les gens se sont un peu répartis les tâches. On a un peu plusieurs pôles qui se créent. On a aussi un pôle qui s'appelle un peu la rédaction, là où on écrit des textes et on crée des fanzines. Et ça, c'est complètement aussi dans cette volonté de partage qui est de partager des textes qui sont souvent engagés, enfin presque tout le temps engagés politiquement. Le dernier concert, c'est un peu sujet féministe. Il s'appelle Recette de lasagne crypto-masculiniste, la success story de l'alpha male expliqué. Oh waouh. J'ai pas entendu le début. Recette de. Recette de lasagne crypto-masculiniste. Ah, de lasagne, ok. Ouais, Putain, en fait, c'est un mot très simple que j'ai pas compris. exactement. De lasagne. Mais du coup, oui, engagé, féministe et toujours bien de gauche, quoi. Et du coup, t'as dit que vous faisiez des zines. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, la rédaction et tout ça Alors, le zine, on essaie de le sortir. Enfin, on essaie de Déjà, le sortir. qu'est-ce que c'est un peu? Ouais, Parce que pas tout le exactement, monde a c'est vrai que c'est le. vrai. Alors, le fanzine de la main, enfin, zine de la main, comme on l'appelle, c'est une petite publication bimensuelle. Non. Bimestrielle. On la sort T'en sors. tous les 2 mois. Voilà. Voilà. Parce que je crois bimensuel c'est 2 fois par mois, bimestriel c'est tous les 2 mois. Bref, on s'en fout, on la sort tous les 2 mois. Où en fait on se pose avec les rédactrices qui sont Gigi et Hélène, qui écrivent les textes depuis très longtemps. C'est un de nos plus anciens projets en fait. On l'a commencé dès qu'on a commencé le jardin. Et en fait, on se pose ensemble. C'est moi qui gère plus le côté coordination des projets, un peu l'organisation du tout, et aussi une grande partie de graphisme. Moi qui coordonne un peu qui doit faire quoi dans le graphisme, etc. Mais par contre, pour les textes, les écrivains et écrivaines ont complètement carte blanche et peuvent vraiment s'éclater, quoi. Trop cool. Nice. Ouais, cool. c'est rigolo. Un truc que j'ai vu aussi, que je m'attendais moins, c'est qu'il y a des gens de tout âge, des fois, qui passent. J'ai clairement des personnes, des fois plus âgées que nous, qui viennent. Mhm. Et on parlait un petit peu de militantisme avant. Ouais. Et c'est très intéressant, des fois, de discuter avec eux, en fait, de moyens d'action, de trucs, de leur expérience, en fait, là-dedans. Ouais, c'est clair. Et je trouve que c'est cool, le truc de partage. J'ai pas question de poser. Je sais pas ce que je vais te poser Non, comme mais- question là-dessus. J'ai non, mais- agi juste. Je vais rebondir dessus, juste pour... Genre, souvent, il y a des gens qui viennent ici et qui connaissent le jardin depuis avant. Enfin, ça, j'ai pas dit au tout début, mais en fait, à la base, il y avait aussi... je sais pas si vous connaissez le Black Office.
Non, ça me dit rien. Ça me dit quelque Je suis chose, trop mais je suis pas sûre. Du coup, c'est réparation de vélos autogérés, anarchistes aussi, qui sont installés maintenant vers la Maladière à peu près. Ah oui, Et du alors coup, ouais, je connais. cet asso-là utilisait la serre à la base comme station un peu de réparation de vélos. Mhm. Et souvent, tu vois des gens qui sont venus, par exemple, au squat avant, au black office avant, au tout début de Rage de Verre, et ils viennent ici et ils disent mais waouh, ça a tellement changé, vous avez fait tellement de trucs, et ça, c'est trop cool. Ouais. Et du coup, c'est aussi une part de discussion qui est hyper intéressante avec un peu les anciens qui sont venus ici, quoi, mais et même dans d'autres milieux, quoi. Donc il y a aussi un côté un peu entretien de l'endroit, Ouais. tout ça, de le faire vivre aussi, quoi. C'est exactement ça. Parce que c'est dommage. En fait, on est dans un quartier un peu riche pour dire les Ouais, choses carrément, ouais. qu'on fait. Ouais, c'est ce que Du coup, j'ai dit en arrivant. Il y avait une voiture un peu décapotable et tout. J'étais en mode waouh, mais dis donc. Exactement. Il y a un peu des Tesla par ici. Oupsie. Non, mais du coup, les voisins, on peut pas dire qu'ils sont hyper ravis qu'on est là. Ils nous acceptent parce qu'on a discuté avec eux, parce qu'on est très dans la discussion et dans la résolution de conflits. Mais par contre, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. On voit souvent, là, on voit le portail, il y a souvent des gens qui regardent un peu comme ça et qui se disent mais qui sont cette équipe Qu'est-ce qu'ils font là Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on dirait que tout le alentour, ça peut appartenir à cette maison, à la grande maison derrière, etc. On Mais dirait- après, tu arrives dedans, tu es là. On dirait qu'on squatte en fait, c'est ça. On Ouais, dirait c'est qu'on ça. squatte. Bah, On squatte le jardin de quelqu'un d'autour. quoi. Ouais, Est-ce exactement. ce qui est ce qui est à peu un peu vrai. près le cas. Si on- Mais avec l'accord de la personne. voilà, Ouais, c'est exactement. Tout C'est en un, accord, c'est quoi. un squat accordé. Ouais, genre. voilà. Mais je pense qu'ils doivent se dire, mais c'est des bêtises d'adolescence. Genre, Ouais. c'est des petites caprices d'adolescence. Alors que, ça non. existe depuis hyper longtemps, en Ouais, fait. c'est- Si on prend toutes les assos qui sont passés par là, bah, Ouais. ça fait depuis, je sais pas, 20 ans presque, du coup. Mais c'est cool en plus parce qu'au niveau la musique, de la création, ça fait aussi vivre, non, ça fait, comment dire, ça fait se produire des artistes locaux, tout ça. Ouais, Ouais. exactement. On prend tout le temps, c'est cool. un peu des gens qu'on connaît ou des gens qui commencent parce qu'on nous a dit aussi que les gens ils adoraient commencer ici parce que c'est hyper bienveillant. Par exemple, les DJ qui ont jamais mixé avant, ça va. Si je fais une erreur au Je suis jardin, c'est grave pas trop chaud. grave. Je suis grave Bah chaud. bien, hein. Mais du coup, est-ce que vous êtes en contact avec la ferme des Hirondelles à Bouderie ou pas du tout? Vous faites un peu Oh. des trucs avec eux ou- Alors malheureusement, on n'a pas de projet avec LE, mais on était sur place la semaine passée pour leur 1 an. Là, de J'ai la pas fin. pu venir. C'était Je voulais génial, c'était trop bien. Mais c'est une discussion qu'on est en train d'avoir. En fait, il y a plein de petits endroits, de petits projets qui naissent, qui ressemblent un peu aux nôtres. Il y a par exemple les Hirondelles, la Bibliothèque Libre, la Béthanie à Serrières. Et il y a un peu tous ces mini squats, enfin, disons Semi-squats. collectifs engagés qui font des projets un peu similaires. Du coup, on va se retrouver et je pense qu'on va faire une sorte de rencontre, des petites assos, une petite réunion ou quelque chose. Ouais, Ce c'est serait cool à organiser, ça. Ouais. Et vous plantez quoi ici? Ouais, vous plantez quoi comme fruits et légumes? Je sais pas. Des Alors, marrons. Qu'est-ce qu'on plante Alors, il y a beaucoup de jardins sauvages. Du coup, il y a des trucs qui poussent. J'ai aucune idée de qui c'est qui les a plantés. Quelqu'un a planté une fois et après c'est parti comme ça. Alors il y a du romarin un peu qui pousse partout. Mais du coup, on est surtout sur les aromatiques, etc. On fait pas vraiment pousser de légumes encore. Ça, c'est des arbres. Ça, c'est des arbres fruitiers. Du coup, on a des petits fruits, des petites wow. prunes. Il y a un kiwi. Non, un kiwi. Un kiwi. Un Un kiwi. kiwi, c'est comme des petits kiwis. Ah, Marrant. trop chou. Je l'ai vu dans la liste des trucs qu'il y avait ici et j'avais cru que c'était une faute de frappe et je l'avais changé. Et quelqu'un était là, non, c'est vraiment Non, un c'est un kiwi. Du coup, framboisier, fraisier, etc. Vraiment des petits trucs. Après, on peut pas être là tout le temps. On a quand même une équipe qui est bien motivée par le jardinage, comme j'avais dit avant, et qui viennent presque tous les week-ends faire ça. Et du coup, le jardin, je l'ai jamais vu autant propre et bien fleuri. emménagé. Normalement, c'est vraiment en friche, ça fleurit, c'est très beau. Mais là, c'est vraiment
c'est très joli, genre vraiment. Chapeau, bravo à cette équipe. C'est génial. Mais on va où comme ça? Mais on va où là? Je sais pas, on va pas. C'est Cyril, salut Cyril. Salut. La belle guitare est pas sur cette table. J'ai pas envie de m'avoir. T'es humain. Tu crois qu'ils se disent quoi? Je sais pas, je te le dis. Tu crois qu'ils se disent quoi? Je sais pas, c'est moi. Mais tu sais qui? Yacine, Tu sais qui? Tu dis quoi? Oui, je sais pas. Incroyable. On vole de nouveau. Waouh, le lac. C'est un beau lac. Les grandes fleurs d'eau. Waouh. Ça fait beaucoup d'eau. Oui, la grande c'est du Châtel, ça. Les grandes cette fleur qui poussent. Bourrache, aubergine, chou-fleur, ciboulette, courgette, poireaux. En fait, il y en a tout plein. Nice. Concombre. Oh, mais c'est génial! Oh, c'est super. Je savais pas qu'ils avaient fait tout ça. Quand c'est comme ça pousse, c'est très bien ça. T'es pas un olivier par hasard? Mais oui, c'est un T'es en train de olivier, pousser. ça. Oui, je me J'ai disais. jamais eu d'olive dessus, mais. Et je sais pas comment C'est il un a olivier survécu cassé. toutes ces intempéries, mais il est toujours là. Il est là, il tient le coup en tout cas. Standing. Du coup, c'est pas forcément le jardin qui rapporte, on va dire, beaucoup de fruits ou de quoi que ce soit. Mais il y a d'autres projets. Bah, typiquement, la résinée, je trouvais que c'était un beau projet. Ça, Je sais pas si tu veux dire un mot. génial. Alors, la résinée, c'était 24 heures de touillage dans un grand pot, dans une marmite. 30, pardon. Ah ouais, 24 heures, prévus. on les a bien dépassés, quoi. Alors, on a fait 30 heures de tournus. Enfin, il y avait des gens qui sont restés tout le long, genre Nolan. Où, en fait, il faut touiller du jus de pomme dans une grosse marmite afin de recevoir une belle petite pâte à la fin qui s'appelle la résinée. Donc, c'est une sorte de mélasse de pomme, quoi. Ah ouais. Et mais en fait, il faut touiller dès que... En fait, tu mets une petite pièce de 5 francs au fond. On dirait que c'est pas du tout sanitaire, mais Ah, on c'est l'a vraiment lavé. une pièce de 5 C'est francs? une vraie pièce de Ah, 5 ok. francs. Et on l'a mise, elle est encadrée là-bas, on peut la regarder Incroyable. après. Je pense Ah, qu'on va wow. utiliser la même chaque année. Si on nous l'a pas volée, hein. Il y a quelqu'un Non. qui voulait acheter un truc et genre, 5 balles. Mais du coup, ça c'était notre plus long événement et aussi un de nos plus fun, j'ai envie de dire. Genre vraiment, c'était hyper spécial. Et ça, on l'a fait en collaboration avec la coopérative de la Bore, de la Bore Garderie, qui sont à Valengin, qui nous ont filé les pommes. Donc, merci la Bore. Trop bien. Et on va refaire ça cette année sûrement. Ou on va faire ça peut-être plus en collaboration avec la Bore, mais ça reste à définir. Mais je crois qu'il y a une Trop idée bien. de jacuzzi. Oh, wow. Oh, wow. Tu es jacuzzi Mais carrément. parce qu'il y avait Ouais. déjà, pour expliquer aussi, pendant ces 30 heures, il y avait déjà des activités. Karaoké, par exemple, Ouais. qu'on a pas mal fait. Exactement. Il y a eu quoi? Il y a eu DJ set aussi. Il y avait eu des mini DJ sets, il y avait eu des jeux. Des tours du Il banc. y a eu le jeu du tourne-banc, où en fait, t'es sur un banc. Enfin, tu dois faire, depuis coucher sur le banc, le tour entier du banc. On dirait que c'est hyper facile, mais ça l'est pas du tout. Je vous laisse essayer après, vraiment, c'est galère. Il y a Pas sûr. une personne qui a réussi à le faire, deux personnes qui ont moi, réussi à le faire. Toi, t'as réussi à le faire Oui, Et moi, j'étais je le t'en remets à deuxième. ça. Et puis l'autre, elle faisait de l'escalade aussi. Moi, j'étais un Mais peu c'était ma fier. coloc, ouais. Ah oui. Du coup, elle est vraiment. Elle est genre pro grimpeuse. Elle a réussi à faire le tour du banc. Et oui, c'était toi qui avais Oui. réussi. Les autres, ils n'avaient pas réussi. C'était vraiment. J'ai reçu une médaille en papier, j'étais trop heureux. Ouais, je me suis donné beaucoup de peine à faire les médailles en papier. Mais du coup, ouais, on a des activités, mais c'est vraiment. On est dans notre petit délire à nous, c'est de la déconne. Genre, on parlait un peu des événements, genre par Oui. exemple le cinéma, on est trop dans notre délire à nous, mais. Mais c'est incroyable. Moi, je trouve ça encore mieux, tu sais, d'avoir des films comme ça. Mhm. C'est beaucoup plus de discussion que si on mettait des films que les gens ils regardent d'habitude. Ouais, c'est tu sais. ça, c'est un ça. truc qui vient de Genre, sortir au cinéma ou quelque chose. Genre, tu mets un Pulp Fiction, t'es en mode ouais, bah c'est bien, puis Ouais, voilà, tu vois. exactement. Et genre là, on regarde vraiment des trucs spé. Moi, je me souviens vraiment d'un film qui m'a marqué, c'était La merditude des choses. Ah oui Oh, waouh! C'est Ouais. un film qui parle d'alcoolisme et il n'y a pas eu de soirée cinéma où on a autant bu. On m'a dit au début. Oh merde. Et en plus, genre, on l'a vendu comme un film drôle. Tu ris moins, enfin tu ris, mais tu ris jaune un peu. Tu Ouais, ris un peu en mode genre ah, la vie c'est de la ouais, merde. ouais, c'est ça. Mais bon, il était super le film. Ah ouais, ouais, il était incroyable. Film belge. Flamand. Flamand. Ouais. Et du coup, petit conseil. Mais oui, quand on est un peu dans nos délires à nous, qu'on fait nos events longs un peu pour nous,
mais on en fait d'autres. On essaye vraiment de collaborer avec des collectifs qui existent déjà en fait. Et Ouais. du coup, on a collaboré avec des collectifs de techno, des trucs un peu externes. Bah, surtout des collectifs de techno. Ouais, c'est très fun aussi. C'est un peu une autre ambiance. Et du coup, on a un autre public et les gens, ils sont toujours. Ils sont un peu sur le cul de voir ça. Ils sont là, mais c'est quoi cet endroit? Genre, comment vous êtes au milieu de nœuds? Genre, je comprends pas. Tu sais, genre. Et du coup, comment vous voyez un peu l'avenir du jardin Alors, des fois, on se dit peut-être qu'il y aura un changement de propriétaire et qu'on va se faire dégager. En fait, on peut pas trop avoir de projet de hyper longue durée parce qu'on sait pas à quel point tout à coup il y a l'héritier du monsieur qui est à la maison qui se dit ah allez, je vais me faire ma petite pergola de vacances et ciao les gauchos quoi. Genre. Ouais. Mais du Bah tiens, on te l'a fait pour toi. on a bien Bah, tiens, emménagé. Du coup, c'est un truc qui risque d'arriver, mais dans un moment, quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'on a une équipe hyper soudée, qu'on a vraiment un peu... qu'on a créé un truc que je pense pas va s'arrêter si tout à coup ce lieu, on l'a plus, quoi. Le Ouais. collectif du jardin, il est vraiment, vraiment cool. Trop bien. Mais projet d'avenir plus proche, on se réjouit de l'été, quoi, pour pouvoir refaire Bah des oui. grosses soirées. Bah, j'ai vu qu'il y a des nouveaux trucs, les jams par exemple. Mhm. Je me réjouis trop. Ouais, bien. trop bien. Bah, c'est semaine prochaine. Oui, Moi, j'ai vu. Moi, je vais arriver comme petite souris en mode bonjour. Bonjour. J'ai fait une interview d'ici avant même de connaître le lieu, mais C'est clair. je débarque avec Bah, mon c'est copain la- et mon chien. Meilleure façon de découvrir. C'est ça. Et en plus, les chiens, trop bien. Ouais. Bon. Nice, bah merci beaucoup. Mais Merci merci, à vous. Grave cool, merci J'ai d'avoir plein De la... nous avoir accueillis. Oui, bah, c'est parfait. Et ouais, merci de l'accueil, merci. Mais merci à vous Puis pour bon- ces questions et tout ça. Puis hyper bonne continuation pour le projet parce Bah que oui. c'est vraiment beau en vrai. Ouais, Donc, j'espère que. Enfin, C'est très ça va bon. perdurer. Oui, on y croit. Trop bien. Trop cool. Nice, let's go. Sous les pavés, 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 sous les pavés.